Élèves de la troisième année, bonjour. J'ai l'honneur encore une fois de vous avoir avec une nouvelle vidéo. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, ou bien avec la dernière vidéo que j'ai postée, nous avons entamé la révision avec la leçon des subordonnées. Plus précisément, les subordonnées de cause et de conséquence. Donc aujourd'hui, les deux subordonnées qu'on va essayer d'expliquer davantage sont la subordonnée de but et de comparaison. Donc ça sera la révision numéro 2. On commence cette vidéo avec la subordonnée circonstancielle de but. Déjà, pour un titre d'information, comme nous l'avons dit la dernière fois, donc dans une phrase complexe, nous avons la proposition principale et ensuite nous avons la subordonnée. Ce qui nous intéresse, c'est la subordonnée qui est introduite généralement par un pronom ou bien par une locution. Cette fois-ci, avec la locution, la subordonnée circonstancielle de but, déjà, c'est quoi? C'est une proposition qui détermine un objectif à atteindre ou, au contraire, à éviter. Donc, cette subordonnée est généralement parle d'une éventualité qui n'est pas encore concrétisée. Pour l'introduire dans une phrase, pour compléter le sens de la proposition principale, il y a une règle importante. Donc aujourd'hui, avant bien sûr de spécifier quels sont les pronoms utilisés pour exprimer la subordonnée circonstancielle de but, donc il faut déjà se poser la question, qu'est-ce que je dois choisir? Est-ce que je dois choisir pour ou bien je choisis pour que? Même si ça paraît évident pour certains, il y a une règle grammaticale très importante à respecter. Donc je tiens à vous signaler que cette règle doit être appliquée si, bien sûr, vous souhaitez avoir la réponse juste. Donc pour la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Si jamais, ou bien quand le sujet des deux propositions est identique, c'est-à-dire est le même, qu'est-ce que je dois utiliser? J'utilise pour plus un verbe infinitif. Quand est-ce que j'utilise pour que? C'est lorsque les deux propositions ont un sujet différent. Donc là, j'utilise pour que suivi d'un verbe ou subjonctif. Voici la liste des pronoms, bien des mots-outils permettant d'exprimer ou d'introduire une subordonnée de but. Nous avons la liste suivante pour, afin de, dans le but de, en vue de. Et si jamais vous utilisez l'un de ces outils, donc il faut déjà se rappeler la règle grammaticale, c'est-à-dire est-ce que j'ai le même sujet dans les deux propositions? Si c'est le cas, donc j'utilise l'un de ces outils suivi d'un verbe à l'infinitif. Dans le deuxième cas, lorsque j'ai deux sujets différents, donc j'opte pour que, afin que, de manière que, de façon que, de peur que, de crainte que, suivi d'un verbe ou subjonctif. On passe maintenant à la subordonnée circonstancielle de comparaison. Bon, comme nous l'avons vu dans le premier semestre, c'est essentiellement une figure de style qui est utilisée avec l'outil comme. Mais ici, puisqu'on parle de grammaire, donc elle peut être aussi exprimée avec plusieurs autres outils pour, qu'est-ce qu'elle dit la définition? Cette fois-ci, pour exprimer un rapport de ressemblance, ou bien le contraire, c'est-à-dire une dissemblance, l'égalité ou une égalité entre un ou plusieurs éléments, bien sûr. On parle des éléments, des sujets, ou du complément des deux propositions principales et subordonnées. Donc la proposition subordonnée de comparaison, elle est introduite par plusieurs outils. Donc voici une liste brève des outils permettant d'exprimer la comparaison au niveau de la grammaire. Donc nous avons bien sûr le même outil comme au milieu de la phrase cette fois-ci, de même que, ainsi que, autrement que, aussi que, le même que, autant que, plus que. Et qu'est-ce qu'elle dit la règle grammaticale? Donc généralement ces outils sont conjugués à l'indicatif au conditionnel et rarement au subjonctif. Mais le plus souvent il n'y a pas de verbe, c'est-à-dire qu'il y a un complément ou bien un groupe nominal tout simplement.
Il ne me reste plus maintenant qu'à vous demander de rester patient, puisque à chaque fois qu'il y aura une vidéo explicative, donc il y aura bien sûr une série d'exercices à faire pour consolider la révision. Donc je vous invite à prendre votre cahier d'outils de langue, nouvelle page, révision numéro 2, exercice de but, pour de subordonné de but et subordonné de comparaison. Merci encore et très bonne fin de journée.